Alfred veut devenir top model. Il se rend à New York pour un casting. Il espère vraiment se faire remarquer. Ses rivaux font la queue dans le hall d'entrée. L'un de ces top modèles en herbe vient d'une autre planète. Lequel ? Lui, il a des yeux de serpent. Daisy, la photographe, fait entrer Alfred dans le studio pour prendre quelques photos. Quelques jours plus tard, elle reçoit les photos développées et panique. Pourquoi ? Regarde bien le corps d'Alfred dans la photo. Il a 2 pieds droits. Alfred décroche le job de ses rêves. La rédaction d'un magazine célèbre le contacte pour qu'il fasse la couverture. Il décide d'arriver au studio en avance pour se préparer. Avant le début de la séance photo, il se regarde dans un miroir. Ah, il fait une réaction allergique. Il a plein de boutons. Il décide d'interroger 3 suspects. L'assistante répond. On m'a dit que vous étiez allergique aux cacahuètes et aux fruits des bois. J'ai fait attention quand j'ai préparé les casse-croûtes. La maquilleuse affirme. Je n'ai pas touché à votre nourriture. Je vous ai maquillé et je suis parti boire un café. Enfin, la femme de ménage répond. Je sais que les top modèles sont particulièrement sensibles. Je n'ai utilisé que des produits biologiques et hypoallergéniques. Qui a provoqué la réaction allergique d'Alfred ? C'est la maquilleuse. Même si elle n'a pas touché à sa nourriture, il n'y a qu'elle qui lui a touché le visage. Elle a très bien pu ajouter des toxines dans le maquillage. Alfred décroche un autre contrat pour un catalogue de vêtements. On lui demande d'enfiler ce jean dernier cri. Combien de trous y a-t-il en tout dans le pantalon ? Ces 2 trous traversent les 2 jambes du pantalon. On a donc déjà 4 trous, pas 2. Ce trou n'est que sur le dessus du pantalon. Ça nous fait un trou en plus. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le trou au niveau de la taille et le trou par lequel passent les pieds. La bonne réponse est donc 8. Alfred reste dans le studio plus longtemps que prévu pour écrire un post. Il rentre finalement chez lui, traversant le couloir sombre du bâtiment. Soudain, il entend quelqu'un crier à l'aide. La voix vient du placard à balai. Il ouvre la porte et... Daisy ? Qui t'a enfermé là-dedans ? Daisy répond. Aucune idée. Je suis monté au 8e étage pour manger au restaurant chinois, mais il était fermé pour travaux toute la journée. J'ai décidé de rentrer chez moi, mais quelqu'un m'a mis un sac poubelle sur la tête et m'a enfermé dans ce placard. Le matin suivant, Alfred interroge 5 suspects. La femme de ménage répond. J'étais en train de laver les vitres au 8e étage. La maquilleuse dit « Je nettoyais mes pinceaux dans la salle de bain. » L'assistant dit « J'ai aidé la maquilleuse, puis je suis rentré chez moi plus tôt que prévu. » La styliste affirme « J'ai mangé au restaurant chinois là-haut, puis je suis allé à un concert. » Enfin, le caméraman raconte « J'étais malade hier, donc je suis rentré chez moi presque tout de suite. » Qui a enfermé Daisy ? La styliste, le restaurant chinois était fermé la veille. Alfred part en camping avec 5 amis. Ils partent en randonnée et se retrouvent coincés dans une grotte. Ils ont malheureusement laissé toute la nourriture dans leur tente. Ils sont tous très affamés, mais ils doivent attendre les secours. Alfred trouve 5 biscuits dans sa poche. Comment peuvent-ils les partager entre eux de façon équitable ? Ils sont 6. Ils doivent d'abord diviser 3 biscuits en 2 parties, puis diviser les 2 biscuits restants en 3 parties. De cette façon, chacun d'entre eux recevra une moitié et un tiers de biscuits. Alfred rentre de vacances et regarde sa boîte mail. Il trouve 3 offres d'emploi. Francis l'invite à participer à la Fashion Week de New York. Julia lui propose un très bon cachet pour une pub de shampoing et Crystal lui propose de devenir l'égérie d'une marque très connue. L'une de ces offres est une arnaque. Laquelle ?
L'offre de cristal. Le nom de la marque en question est mal écrit. Alfred arrive sur le tournage de la pub pour le shampoing. Il entre dans la loge et il tombe sur l'actrice qui doit tourner la pub avec lui, Amber. Elle a les cheveux courts en bazar. Elle s'écrie « J'ai fait une sieste de 30 minutes et pendant que je dormais, quelqu'un a coupé mes longs cheveux !» Alfred repère 3 suspects et il leur pose une simple question. « Qu'avez-vous fait ces 30 dernières minutes ?» La maquilleuse répond « J'étais en train de faire une vidéo dans les coulisses pour mes followers. » L'agent de sécurité explique « J'ai pris ma pause café il y a 30 minutes. Je suis allé à la machine et j'ai pris un chocolat. Mais ensuite, on m'a demandé d'intercepter un homme qui se baladait des ciseaux à la main. Je l'ai chassé et je suis retourné à mon poste. » Et le styliste répond « J'ai passé ces dernières 20 minutes aux toilettes. Je n'aurais pas dû manger des fruits de mer au petit déjeuner. » Peux-tu donner un coup de main à Alfred et repérer le menteur ? C'est l'agent de sécurité. Il dit qu'il a acheté son chocolat chaud il y a 30 minutes, alors qu'il est encore chaud. Alfred arrive à New York pour la Fashion Week. Il est logé dans une chambre d'hôtel avec un autre top modèle, Billy. Alfred jette un coup d'œil à la valise de son colocataire et il remarque 3 choses étranges. Est-ce que tu les vois aussi ? Pourquoi a-t-il besoin de mousse à raser alors qu'il a un rasoir électrique ? Le titre du livre est imprimé à l'envers, et cette chaussette est dépareillée. Alfred se rend à une fête bondée de stars. 4 hommes tentent de l'épater. Ils apprennent qu'Alfred est né en Australie. Ils s'adressent à lui, lui racontent des histoires et lui montrent des photos. Jack s'exclame « J'ai tellement hâte de faire mon road trip en Australie cet été !» Pierre dit « J'ai un blog de voyage. L'année dernière, en Arizona, j'ai fait des photos super cool de kangourous. » Will raconte « Je suis super pauvre. Je n'ai jamais été plus loin que le New Jersey. » Olivier dit « J'ai donné de l'argent pour des projets humanitaires en Australie. J'ai même sauvé un petit koala une fois. » Qui ment ? Pierre, les kangourous ne vivent qu'en Australie. Alfred quitte la fête. Il est sur la route quand il se rend soudain compte qu'il a oublié son téléphone dans le club. Il fait demi-tour et il demande des informations à 3 personnes. La serveuse dit « J'étais occupée, je n'ai rien vu. » La femme de ménage dit « Je crois que j'ai vu votre téléphone sur le canapé. J'ai mieux regardé peu de temps après, mais il n'était plus là. » Le gérant dit « Je n'ai trouvé aucun téléphone aux objets trouvés. » Qui a pris le téléphone d'Alfred ? La serveuse. Elle a caché le téléphone d'Alfred dans sa botte. Le matin suivant, Alfred va à la salle de sport. Il jette un coup d'œil autour de lui et commence à paniquer. Pourquoi ? Cette femme vient d'une autre planète. Son ventre est totalement transparent. Alfred est désormais assez riche pour pouvoir se permettre un nouvel appartement. Il met tous ses papiers et son argent sous clé dans un coffre-fort qu'il a trouvé dans sa chambre. Mince, il n'arrive plus à l'ouvrir. Alfred trouve une liste de codes pas loin du coffre, mais il ne sait plus quel code est le bon. À ton avis, quel est le code du coffre-fort ? Ces touches sont très usées. Seule la 3e combinaison de la liste contient tous ces numéros. Alfred rend visite à sa grand-mère. Il passe ses vacances à la campagne. C'est là qu'il rencontre son ami d'école, Dan. Ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. Dan commence à se vanter. « Oui, j'ai créé un blog et je suis devenu super connu. J'ai des millions de vues sur mes vidéos YouTube. » Dan montre une de ses vidéos à Alfred. Alfred comprend immédiatement que son ami ment. Qu'est-ce qu'il a alerté ? La différence entre les vues et les likes est trop importante. C'est impossible. Dan a simplement fait une capture d'écran et il a changé les nombres sur Photoshop.